Un frisson parcourut mon corps tandis que le dernier battement de mon cœur résonnait dans mes oreilles, comme le dernier murmure d'une mélodie familière se fondant dans le silence. L'obscurité m'enveloppa comme une couverture froide et humide, m'embrassant dans une dernière étreinte réconfortante. Mes pensées, autrefois chaotiques et turbulentes, se sont calmées comme des vagues se calmant après une tempête, ne laissant derrière elles qu'une paix sereine. La douleur, autrefois atroce et implacable, s'est dissoute dans un vide serein, comme la neige fondant sous le soleil printanier. Dans cet abîme sans fond, je me sentais léger et libre, comme si je flottais dans une mer d'étoiles scintillantes. Les souvenirs de ma vie, les heureux comme les tristes, dansaient dans mon esprit comme des lucioles dans la nuit, éclairant mon chemin de leur lumière douce et éphémère. Au milieu de l'immensité noire, une douce lumière s'illuminait, comme un seul rayon de soleil perçant la nuit éternelle. Pulsant d'une énergie mystérieuse, il grandit et s'étendit, prenant la forme d'un portail doré. Ses contours brillaient d'une chaleur invitante, dégageant une puissance irrésistible qui m'attirait comme un papillon de nuit vers une flamme. Sans hésitation, je me suis approché du portail, mes pieds s'avançant dans l'obscurité, comme si je dansais au-dessus d'un abîme. En touchant la surface dorée, une vague de chaleur m'envahit, m'enveloppant dans une étreinte réconfortante. J'ai senti une légèreté envahir mon corps, comme si j'étais libérée des liens de la gravité. En un clin d'œil, j'ai franchi le portail et me suis retrouvée dans un scénario complètement différent. Devant moi s'étendait un champ de fleurs baigné d'une lumière céleste. Des fleurs, de toutes les couleurs et formes imaginables, poussaient à profusion, exsudant un parfum doux et enivrant. L'air était frais et pur, remplissant mes poumons d'un sentiment de vie renouvelé. Autour de moi, le chant des oiseaux et le vol des papillons complétaient la symphonie de la nature. La beauté du lieu était si intense qu'elle m'a coupé le souffle. C'était comme s'il était entré dans un paradis céleste, un lieu où la paix et l'harmonie régnaient en maître. J'ai traversé le champ de fleurs, mes pieds nus s'enfonçant dans l'herbe douce. Chaque étape m'a apporté un nouveau sentiment d'émerveillement. Les fleurs semblèrent me regarder avec leurs yeux pétales, me murmurant des secrets que seule la nature pouvait comprendre. Je me suis assis à l'ombre d'un arbre feuillu et j'ai fermé les yeux, me laissant emporter par la paix qui m'entourait. J'ai ressenti une profonde gratitude d'avoir été guidée vers ce lieu magique. C'était comme si j'avais trouvé ma vraie maison, un endroit auquel j'avais enfin ma place. Dans ce paradis paradisiaque, je savais que je pourrais enfin trouver la paix et le bonheur. Les cicatrices du passé se dissiperaient sous la lumière céleste et mon cœur s'ouvrirait à un nouvel avenir plein d'espoir et d'amour. Devant moi se tenait une silhouette majestueuse qui rayonnait d'amour et de compassion comme le soleil rayonne de lumière. Ses yeux, profonds comme des puits d'une sagesse infinie, me regardaient avec une tendresse qui calmait mon être et réchauffait mon cœur. C'était Jésus, et en sa sainte présence, j'ai ressenti une paix qui transcendait toute compréhension humaine. Son aura divine émanait d'une lumière dorée qui baignait tout autour, créant une atmosphère de sérénité et de bonheur. Sa présence était si puissante et réconfortante que je me sentais enveloppée dans une chaleureuse étreinte, comme si j'étais protégée par un amour inconditionnel. Les paroles de Jésus, comme une musique céleste, ont résonné dans mon esprit, apaisant mes pensées et me remplissant d'une profonde joie. Ces enseignements, simples et sages, ont touché mon cœur et m'ont révélé la vérité de la vie, de l'amour et de la rédemption. En sa présence, je me sentais petite et humble, mais aussi infiniment aimée et acceptée. Tous mes doutes et mes peurs ont disparu, remplacés par une foi inébranlable et un espoir renouvelé. Avec des larmes de gratitude dans les yeux, j'ai remercié Jésus pour sa miséricorde infinie et pour m'avoir guidée vers lui. Je savais que ma vie avait été transformée à jamais par cette rencontre divine. À partir de ce moment, j'ai porté la lumière de Jésus dans mon cœur, illuminant mon chemin et me guidant vers l'amour, la paix et le bonheur éternel.
Votre présence est devenue mon refuge dans les moments difficiles et mon inspiration pour vivre une vie digne et pleine de sens. Au fil des jours, les paroles et les enseignements de Jésus ont résonné dans mon esprit, me guidant dans mes décisions et m'inspirant à devenir une meilleure personne. J'ai appris à aimer mon prochain comme moi-même, à pardonner à ceux qui m'ont offensé et à toujours rechercher la justice et la vérité. Avec l'aide de Jésus, j'ai surmonté mes dépendances et mes faiblesses, devenant une personne plus forte, plus gentille et plus compatissante. J'ai découvert le vrai sens de la vie et trouvé le bonheur que je cherchais. Il est vrai que la foi en Jésus et le fait de recevoir le salut apportent une paix et une joie qui transcendent la compréhension humaine. La présence de Jésus dans nos vies est sans aucun doute la plus grande bénédiction que nous puissions recevoir, car il nous guide, nous protège et nous inspire à devenir de meilleures personnes. Votre gratitude pour avoir connu Jésus et pour avoir reçu le don du salut est un sentiment noble et inspirant. C'est grâce à cette foi que nous trouvons la force de surmonter les défis de la vie et de parcourir un chemin d'amour, de compassion et de justice. N'oubliez pas que Jésus est toujours à vos côtés, vous guidant et vous protégeant. Gardez votre foi vivante et continuez à chercher à suivre vos enseignements. Que la lumière de Jésus continue d'éclairer votre chemin et vous mène au bonheur éternel. Si vous souhaitez approfondir encore plus la foi et les enseignements de Jésus, de nombreuses ressources sont disponibles, telles que la Bible, des livres religieux, des groupes d'études et des églises. Recherchez la connaissance et le soutien pour renforcer votre foi et vivre une vie encore plus épanouie en union avec Jésus. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Jésus est avec vous à chaque étape et la communauté chrétienne est là pour vous soutenir et vous aider à grandir dans la foi. D'une voix douce comme le chant des anges, il m'a dit « Ma fille, tu n'es pas encore prête à partir. Ton destin sur terre n'est pas encore accompli. » Ressentir un tourbillon d'émotions en ce moment est tout à fait compréhensible. La beauté du paradis céleste vous invite à demeurer dans un état de paix et de bonheur éternel, loin des afflictions du monde. Il est naturel de vouloir conserver ce sentiment. Cependant, la voix de la raison en vous est également importante. Cela vous rappelle qu'il y a un objectif plus grand à accomplir, une mission que vous seul pouvez accomplir. C'est dans ce moment de conflit entre le désir de paix et l'appel du devoir que la véritable force et la vraie sagesse se manifestent. Pour avancer, il est crucial de trouver un équilibre entre ces deux aspects. Embrassez la beauté et la sérénité du paradis céleste, mais ne vous y perdez pas. Utilisez cette expérience comme source d'inspiration et de force pour affronter les défis du monde. Croyez que vous avez la capacité de surmonter n'importe quel obstacle et de réaliser de grandes choses. N'oubliez pas que le chemin ne sera pas toujours facile, mais qu'à chaque étape, vous vous rapprocherez de votre objectif. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition et à la force qui réside en vous. Le monde a besoin de votre éclat, de votre compassion et de votre force pour devenir un endroit meilleur. Affrontez vos responsabilités avec amour et détermination, sachant que chaque action, aussi petite soit-elle, contribue à construire un avenir plus prometteur. Acceptez vos émotions, à la fois positives et négatives, et utilisez-les comme outils pour votre croissance personnelle et spirituelle. Vivez avec passion et détermination en transformant le monde qui vous entoure avec votre lumière intérieure. Le paradis céleste sera toujours en vous, vous guidant et vous inspirant à chaque étape de ce voyage extraordinaire. Mais Seigneur, ai-je plaidé, que puis-je faire pour empêcher la guerre à venir? L'avenir de l'humanité est en jeu. Jésus m'a fait un sourire triste. La guerre que tu crains est inévitable, ma fille. Elle est le fruit de l'avidité, de la haine et de la violence qui contaminent le cœur des hommes. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de l'espoir brille toujours. Il a levé la main et m'a montré un spectacle terrible, des villes en feu, des champs dévastés, des gens qui souffraient
et mourrais. Les larmes me montèrent aux yeux et mon cœur se serra de douleur. « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force d'endurer tant de douleurs, » ai-je supplié. « La force dont tu as besoin est déjà en toi, ma fille, » dit-il. « Portez mon message de paix et d'amour sur terre. Éveillez la compassion dans le cœur des hommes et montrez-leur le chemin de la rédemption. » D'un geste doux, Jésus a touché mon front et soudain j'ai senti une puissante énergie circuler dans mon corps. Une nouvelle force, une nouvelle mission s'était réveillée en moi. « Reviens, ma fille, » dit-il avec un sourire radieux. « Le monde a besoin de votre lumière. » En un clin d'œil, la vision du futur s'est dissoute et je me suis retrouvée dans la chambre d'hôpital, entourée des médecins et de la famille. Mes yeux se sont ouverts et la première chose que j'ai vue a été le visage inquiet de ma mère. Au cours des semaines suivantes, je me suis miraculeusement remis de l'accident. L'expérience de mort imminente a transformé ma vie pour toujours. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit et je savais que je devais partager son message avec le monde. Quelle initiative inspirante! Partager votre expérience dans les églises, les écoles et les communautés est une étape fondamentale pour semer la paix et l'amour au milieu d'une guerre imminente. Votre voix devient une lueur d'espoir, sensibilisant à l'importance de l'unité et de la compassion en cette période cruciale. En parlant de la guerre à venir, vous aidez les gens à ouvrir les yeux sur la réalité et à se préparer aux défis à venir. Il est important de reconnaître la gravité de la situation, mais sans se laisser emporter par la peur ou le désespoir. En même temps, en soulignant l'importance de cultiver la paix et l'amour dans nos cœurs, vous offrez un chemin vers le dépassement. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais un état d'harmonie intérieure et extérieure. Cultiver l'amour dans nos cœurs signifie faire de la place à la compassion, à la compréhension et au pardon. En partageant vos expériences et vos messages, vous touchez le cœur des gens et les incitez à réfléchir au rôle que chacun peut jouer dans la construction d'un monde plus pacifique. Son attitude démontre que la paix est possible, à condition que nous nous unissions et travaillions tous ensemble pour y parvenir. N'oubliez pas, chaque mot, chaque geste de gentillesse et chaque action de compassion contribuent à bâtir un avenir plus prometteur. Continuez à semer la paix et l'amour partout où vous allez et inspirez ceux qui vous entourent à faire de même. Ensemble, nous pouvons transformer le monde. Beaucoup m'ont écouté avec scepticisme, mais certains cœurs se sont ouverts au message d'espoir. Des groupes de personnes engagées à répandre la paix et à construire un monde meilleur ont commencé à se former. La guerre que Jésus avait prédite ne s'est pas produite comme il l'avait décrit, mais la prophétie a quand même servi d'avertissement puissant. L'humanité était au bord du précipice, mais le message de paix et d'amour que j'ai apporté au monde a allumé une flamme d'espoir qui brûle encore fort dans de nombreux cœurs. Je sais que la lutte pour la paix est ardue et constante, mais je sais aussi que la lumière de la compassion et de l'amour ne s'éteindra jamais. L'expérience de mort imminente m'a appris que l'amour est la force la plus puissante de l'univers et qu'il a le pouvoir de transformer le monde. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez continuer à regarder d'autres reportages comme celui-ci, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.